Moi, j'étais en présence de mes filles et je devais leur expliquer le sens de dire Marlène Schiappa est passée sous le bureau pour devenir ministre. Haha, c'est tellement drôle. Marlène Schiappa règle ses comptes avec France Inter. C'était dans une interview au Buzz TV du Figaro que l'ancienne ministre dénonce les attaques subies de la part des humoristes du service public, en pointant notamment les comiques de la première station de France. Et quand j'étais au gouvernement, j'ai pas été particulièrement bien traitée par les médias de l'audiovisuel public. Donc on peut d'un côté s'en réjouir et se dire on est en démocratie, c'est pas une chaîne d'État, donc ils ne font pas l'apologie du gouvernement, très bien. Maintenant, par exemple, quand tous les matins je mettais France Inter et que j'entendais les humoristes de France Inter faire des plaisanteries graveleuses à mon endroit, extrêmement sexistes, si elles avaient été faites dans une émission de Pascal Praud, je pense qu'il y aurait eu des signalements à l'Arcom. Et que moi j'étais en présence de mes filles et je devais leur expliquer le sens de dire Marlène Schiappa est passée sous le bureau pour devenir ministre. Haha, c'est tellement drôle. Mais Marlène Schiappa ajoute qu'elle n'était pas la seule cible des humoristes de France Inter et que d'autres femmes politiques ont également reçu des remarques qu'elle juge sexistes. On faisait les mêmes blagues sur la voix de Cécile Duflot, on faisait les mêmes blagues sur Najat Vallaud-Belkacem, on fait les mêmes aujourd'hui sur Aurore Berger ou Prisca Thévenot. Si vous voulez, cette espèce de sexisme vis-à-vis des femmes en politique, il existe aussi dans l'audiovisuel public. Donc à un moment, si c'est un audiovisuel d'intérêt général, ce serait bien d'être un peu exemplaire, au moins sur ces sujets-là, qui sont théoriquement, qui font partie de la ligne normalement de ces radios-là. Des humoristes qui ont énormément évolué depuis le départ de Marlène Schiappa du gouvernement en 2023. En effet, depuis l'arrivée d'Adèle Van Rett à la tête de France Inter, la dirigeante a fait le ménage parmi plusieurs comiques de la station. On se souvient de l'éviction très médiatique de Guillaume Meurice après une blague sur Benjamin Netanyahou, mais aussi de l'arrêt des émissions humoristiques de Charline Vanhoenacker et de l'exode de plusieurs voix de l'humour de France Inter. Des humoristes qu'on retrouve pour certains sur Radio Nova et d'autres sur RTL comme Alex Vizorek.